Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que nous sommes le 24 décembre 2021 et que dans quelques heures, vous vous apprêtez à manger votre dindon marron et à déballer vos cadeaux de Noël. Et il est temps pour moi de faire le dernier jour du calendrier de l'Avent 2021. Voilà. Il n'y a pas de suspense, je vous l'ai mis devant vous. Il s'agit d'une console de merde, bien sûr, la Ikawa Motion. Ikawa, c'est une marque que j'ai testée, mais au tout début de la chaîne. Ça devait être en 2012 ou 2013. Il y a vraiment très longtemps. Et ils reviennent des années plus tard. Ce truc est sorti en 2015, avec ce truc-là. Donc quelque chose comme 6 ans après leur première console. C'est dingue ça. Et entre-temps, on n'a pas entendu parler d'eux du tout. Donc, soit ils se sont donné du temps pour faire mieux, soit ils ont tout simplement, je sais pas, décidé un jour de se dire, tiens, si on refaisait une grosse merde. Écoutez, je vais vous donner un petit indice. Je vais mettre le chapeau de circonstance. Voilà. Vous l'avez compris. Ça va être de la bonne grosse merde des familles. En fait, ils ont simplement pris une box TV Android qu'ils ont bridée pour que ça devienne une console. Ils ont mis une Wiimote et puis des jeux. Alors, vous allez voir que graphiquement, c'est plus joli que ce qui se faisait avant. C'est de la 3D, enfin, de merde, mais c'est de la 3D quand même. Mais voilà, c'est comme mettre des paillettes sur une bouse de vache, quoi. Surtout si elle est fraîche, elle sera toujours aussi malodorante. Ça ne changera rien. Donc c'est un petit peu la même chose ici. Mais bon, je parle, le mieux c'est encore de le tester. Alors, c'est parti pour le test de la Ikawa Motion. Et joyeux Noël. Waouh! C'est pas souvent que je dis ça, mais ce produit m'épate rien que par le simple fait qu'il existe en fait. Parce que pour moi, Ikawa, c'était une marque chinoise qui avait été créée comme ça, vite fait, le temps de vendre des fausses ouïes à des gamins un peu fortunés dans des solderies. Et en fait, non, apparemment, c'est une marque française. En tout cas, tout est marqué en français sur l'emballage. Donc c'est une marque qui a pignon sur rue en France. Il y a un register de trademark ici, à droite de leur logo. Et il y a même un copyright 2015 de marqué ici en bas sur la boîte. Ouais, je dois dire que je suis assez bluffé. Donc voilà, Ikawa, c'est une entreprise qui a existé plusieurs années consécutives et qui, des années, je crois qu'il y a 8 ans qui séparent ce produit de la première Ikawa, eh bien ils ont sorti ce deuxième produit. Et ensuite, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Donc ça veut dire que ce produit-là les aurait achevés. Oui, aïe, 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 aïe. Alors ce produit-là, c'est quoi ? Bah, c'est une console de jeu qui, à mon avis, a été un peu calquée sur une Wii U, puisqu'ils ont utilisé un code couleur noir. Et en fait, sur le plan purement technique, et d'ailleurs, vous voyez le robot Android ici dans le bas de l'emballage en témoigne, eh ben, c'est une box TV, sauf qu'ils ont enlevé la télécommande et ils ont mis une Wiimote avec un gyroscope à la place. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est vraiment, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire sur ce produit. Mais apparemment, ils y ont cru, chez Ikawa. Ils y ont tellement cru qu'ils ont soigné leur copie. Regardez l'emballage. Il y a un velcro qui se soulève comme ça. On a des screenshots. Il y a une fiche technique. Alors, c'est famélique, il fallait s'en douter. RK3128 avec 8 Go de stockage, 1 Go de RAM. Ici, ils mettent 1080p et 2 lignes en dessous. Ils se trahissent déjà en mettant 720 pixels. Ok, super, génial. Et voilà quoi, on a un bel aperçu du produit néanmoins avec la console derrière cette première fenêtre et la manette derrière l'autre, et on nous explique qu'on va pouvoir télécharger des jeux, sauf que à mon avis ça fait bien longtemps que le serveur est dead et qu'il y a 30 jeux inclus. On va se limiter à ces jeux là, ce sera bien suffisant. Après peut-être qu'il y a le Play Store, mais vu que ça doit être certainement une vieille version d'Android complètement obsolète, je doute fort qu'on puisse en réalité faire quoi que ce soit avec ce produit. Mais on essaiera quand même, histoire de lui donner quand même une chance. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage. En fait, ce que je comprends pas trop avec ce produit, c'est pourquoi ne pas simplement avoir vendu une manette gyroscopique pour les box TV Android. Pourquoi avoir voulu avoir sa propre box ? Je pense qu'ils ont vraiment espéré que les gens n'allaient pas faire le lien entre une box TV et ce truc-là, et s'imaginer qu'il s'agissait vraiment d'une console de jeu. Sauf que voilà, personne ne sera vraiment dupe. Donc à l'intérieur de la boîte, on a quand même pas mal de choses.
On a un câble HDMI. Alors, j'ai aucun moyen de savoir si c'est celui que fournissait le fabricant à l'origine ou si c'est celui que le donateur de l'objet m'a inclus dans la boîte. Parce qu'il est de bonne qualité, ça m'étonne un petit peu. C'est même un high speed pour un truc qui plafonne à 720p. C'est un peu étrange. Un câble avec des ferrites et des petites protections en plastique sur les connecteurs. Peut-être que c'est le donateur qui m'a mis celui-là à la place de celui d'origine. J'en sais rien, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Chose que je trouve assez épatante, c'est qu'en plus de la notice, hein, qui est vraiment famélique et qui sert à rien, mais vraiment à rien, c'est ça, ils vont te dire le bouton A, appuyez dessus pour faire le bouton A. Le bouton B, appuyez dessus pour faire le bouton B. Je ne déconne même pas, hein, c'est vraiment ce qu'il y a d'écrit. Hein. Retour au menu, d'accord, ok, merci. Touche action ABXY, ok, super. On notera qu'il faut un dongle pour faire fonctionner le truc, c'est-à-dire qu'en fait, la console ne reconnaît pas la manette toute seule comme une grande, il faut brancher un dongle dessus, ce qui me fait dire qu'en fait, ce truc-là peut marcher sur n'importe quelle box TV Android, donc ça ne servait à rien de sortir la console. Et donc les jeux inclus, alors c'est super, ils nous ont mis une description avec des screenshots, mais au lieu de nous mettre les touches, comment on fait pour se déplacer dans le jeu et tout ça, c'est simplement une description de merde du jeu qui sert à rien. Je vous en lis une. Hein. Tir à l'arc. Concentration, habileté et précision, atteindre la cible et battre le record du meilleur archer. Ok, d'accord, c'est super, mais c'est quoi la touche pour tirer la flèche? C'est quoi la touche pour bander l'arc? C'est quoi comment je fais pour viser? Est-ce que j'utilise un pointeur à l'avant de la manette ou voilà, ce bout de paplard ne sert à rien. Mais alors surtout le plus drôle, c'est que il y en a un autre de papier et celui-là, c'est la déclaration de conformité. Alors ça, c'est vraiment le genre de truc que tu t'attends pas à trouver, toi, en tant que client. C'est plutôt l'importateur qui devrait avoir un tel document pour savoir s'il n'est pas en train d'importer un truc, je sais pas moi, qui contient du plomb ou autre. Donc voilà, il y a une signature, il y a une date, il y a un tampon, là, Hong Kong MBI limité de machin. Super, donc je sais que c'est Monsieur Zong qui a considéré que ce truc était conforme aux normes françaises. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Moi, je suis le client, moi, je veux juste qu'on m'explique comment marchent mes jeux, j'en ai rien à branler que le truc soit conforme. C'est te dire que les mecs, ils avaient tellement peu confiance en leur produit qu'ils vous ont déjà mis le papier en disant si, il est conforme, ne venez pas nous agresser, il est parfaitement conforme, ce produit. Ça commence bien. Alors, la console en elle-même, elle est très lourde. Je suis assez bluffé, je m'attendais pas à un truc qui pèse autant. Elle est propre, hein, on va pas commencer à tirer sur l'ambulance. Le dessus, en tout cas, est plutôt joli. Le dessous, c'est dans un plastique brillant très très cheap. D'ailleurs, je pense que ça s'entend. Mais le poids inspire confiance. J'espère qu'ils n'ont pas mis du poids à l'intérieur. Hein. Je vais la démonter pour voir. Si vous avez mis du poids à l'intérieur, mais chez Ishikawa, vous êtes des sales cons. Faire semblant d'avoir un produit technologique en mettant du poids pour que ce soit lourd, c'est vraiment le truc que font les rapaces. Donc on va vous juger là-dessus. J'ai mes doutes parce que je trouve que c'est vraiment archi lourd. Par rapport au bruit que fait le plastoc, j'ai pas confiance. Mais enfin bon, on a quand même des prises à l'arrière, hein, celle pour brancher l'adaptateur secteur, une prise donc pour mettre la carte mémoire. Ici, on a un bouton de reset qui est dans un petit trou. La sortie audio-vidéo, mais sauf erreur de ma part, le câble n'est pas fourni. Alors je sais pas si le donateur l'avait peut-être et l'a égaré, je ne sais pas. J'en ai des câbles comme ça, mais de toute façon, j'ai absolument pas l'intention de m'en servir. Une sortie donc HDMI, c'est elle qu'on va utiliser bien sûr pour le test. Et donc, deux prises USB avec une qui est OTG et une qui ne l'est pas, semble-t-il, si j'en crois ce qui est écrit sur la coque ici. Mais donc, c'est sur celle où il y a marqué OTG qu'il faudra brancher la fameuse manette. Alors, il y a une Alim qui n'est pas trop mauvaise, on va pas se mentir, elle est plutôt correcte, de qualité de fabrication. C'est du 5 volts 2 ampères, du coup, je sais pas pourquoi ils n'ont pas simplement mis du micro USB, ça aurait permis d'avoir un truc standard. Là, ils ont mis une prise ronde un peu chiante. Et puis donc, la fameuse manette. Voilà, avec la Dragon modèle comme celle que Nintendo avait bannie parce qu'elle cassait et elle provoquait des blessures. Eux, ils ont dû récupérer du stock et les teindre en noir et les mettre dans la boîte. Voilà, ça faisait moins cher. La manette, elle est tellement copiée sur Nintendo qu'il y a même l'emplacement pour mettre le logo Nintendo, quoi. Mais ils l'ont pas mis, hein, ils sont quand même pas fous. Je sais pas s'il y a un pointeur à l'avant, je pense pas, parce qu'apparemment c'est gyroscopique, donc le pointage se fait par gyroscope. Et puis voilà, écoutez, c'est pourri, hein, la croix directionnelle, c'est pas une vraie croix, c'est juste 4 boutons directionnels séparés. Ils ont mis les 4 boutons d'action ici dans le bas, donc quand on tient la manette comme ça va, mais à la verticale, c'est juste impossible d'appuyer et sur la croix et sur les boutons en même temps. Donc c'est mal pensé. Sur la Wii, il y avait un bouton central qui était facile à atteindre. Bah là, ils ont mis 2 boutons à la place, du coup, c'est pas pratique du tout, c'est de la merde. Le bouton à l'arrière est resté au même endroit, ça fonctionne avec 2 piles, et le fameux dongle se range ici.
Voilà, dans la manette. Alors c'est bien parce qu'on ne le perd pas, mais ce qui est scandaleux, c'est qu'il ne l'ait pas intégré à l'intérieur de la console pour que ce soit plus pratique. Je comprends pas pourquoi on a un accessoire qui n'est pas reconnu de base par la console. Surtout, voilà, en souder 4 fils pour faire tenir ce truc-là à l'intérieur, c'était pas, à mon avis, excessivement compliqué. Mais ça avait un coût, je pense qu'ils se sont simplement épargnés l'argent. Voilà, manette tout aussi cheap que la console. Celle-ci ne pèse pas exagérément lourd, donc à mon avis, ils ont mis du poids là-dedans et pas ici. Voilà. Mais je pense qu'une fois qu'on mettra les piles, ça fera un poids plus raisonnable. Mais ça inspire clairement pas confiance de toute façon. Bon, bah maintenant, on n'a plus le choix. Hein. On va brancher cette saloperie au téléviseur et voir ce que ça donne. Mais je suis pas confiant du tout. Voilà le magnifique écran titre de la Ikawa Motion. Et ici, on est dans la catégorie des jeux d'action. Ah, yeah! Tellement d'action que la musique entraînante derrière me donne envie de jouer. Enfin, ça, c'est dans le cas où il y aurait eu une musique de fond, ce qui n'est pas le cas ici. Donc il faudra se contenter d'un grand silence gênant. C'est gênant, hein. Donc, bref, donc vous pouvez constater que nous avons des jeux de grande qualité comme le beach volley, le ping-pong. D'ailleurs, étonnamment, sur cette miniature-là, ils ont marqué ping-pong en bas et en haut, je ne sais pas pourquoi. Le basket, mais attention, le basket crazy. Ça, c'est sûrement parce que c'est pas les vraies règles, alors ils ont rajouté le mot crazy devant, ça justifie tout. Le golf, le badminton. Et alors, vous avez déjà un premier truc qui me paraît bizarre, moi, c'est que par exemple, le badminton, ils ont mis un perso manga très enfantin. Et pour le tennis, ils ont mis un perso d'anime plus adulte. Voilà, le bowling, ça ressemble vraiment à une icône d'un jeu mobile qui aurait été piqué. C'est bizarre, il n'y a pas de cohérence graphique entre les différentes icônes. Pourtant, tous ces jeux semblent manifestement sortir du même cerveau dérangé, hein, vous allez voir. On va en faire quelques-uns, bien sûr. Tous ces jeux sont presque exclusivement des jeux de sport, à l'exception des deux derniers, qui sont des jeux d'aventure ou c'est des hack and slash. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Peut-être un peu copier Diablo, mais c'est raté. Hein. Il y a aussi un Snake. Et vous allez voir que de manière assez triste, c'est presque limite le meilleur jeu de toute la console, quoi. Voilà. Et ensuite, on peut ajouter des applis en allant ici sur l'icône du bas. Et voilà, là c'est là qu'on retrouve une interface de Box TV Android. Donc on est bien sur une Box TV Android qui ne dit pas son nom. Il y a même une appli appareil photo alors qu'il n'y a pas de caméra sur l'appareil. C'est vous dire à quel point les mecs qui ont fait ce truc-là étaient motivés. On peut installer les services Google. Et ça c'est pas mal parce que derrière, après, ça donne accès au Play Store. Donc évidemment, j'essaierai d'installer des applis pour voir s'il y a moyen ou pas de jouer à des jeux qui ne sont pas prévus de base pour cette manette ignoble. Voilà. Mais on va commencer évidemment par les jeux qui sont préinstallés. Allons-y pour... on va prendre le premier dans la liste, le beach volley. On y va. Premier truc amusant, les temps de chargement des jeux. J'appuie sur OK. Je triche pas, hein, c'est vraiment comme ça. Et il y a vraiment ce silence gênant à chaque fois. Hein. Ah, bah ça a été rapide là. Je peux vous dire que ça a été rapide. Hein. Vous allez voir que c'est pas toujours comme ça. Hein. Alors c'est de la 3D, et ma foi c'est pas moche. Hein. J'ai vu largement pire sur les consoles de merde. Là il y a une petite musique qui est pas vilaine. Ça grésille un peu le son par contre. Hein. Je sais pas pourquoi, on a l'impression qu'ils ont adapté des jeux 60 Hz sur une console 50 Hz ou l'inverse. C'est bizarre. Bah, allons-y pour un joueur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à me déplacer dans les menus. What the fuck? Ah si, d'accord. Ok. Qui je vais prendre? Qui je vais prendre? Oh, il y a Tortue Géniale. On va prendre Tortue Géniale. Vas-y, Tortue Géniale. Ah, mais attendez, il y a un membre dans mon équipe. Tiens, elle ressemble un peu à Bulma. Ça va se faire Tortue Géniale et Bulma. Bon, normalement, elle devrait avoir les cheveux bleus ou verts. Je sais plus. Elle a les cheveux bleus ou verts, Bulma? Je suis désolé, hein, j'y connais rien à Naruto. Excusez-moi. Ça va rager dans les commentaires. Hein. Allez, c'est parti. Je absolument pas comment on joue. Hein. D'ailleurs, dans la notice, il n'y a rien d'expliqué. Donc, j'ose espérer que ça va être facile. Alors, on peut jouer de jour ou de nuit. Qu'est-ce qui ressemble le plus à la Kame House? C'est ça, hein. Hop. La Kame House. La maison des Kame. Non, des tortues.
Temps de chargement. Ouais, la console, elle est en forme aujourd'hui. Appuyez sur C. C'est où C? C'est où C, bordel? J'ai A, B, X, Y, OK, retour, maison. Et puis il y a un bouton à l'arrière où il n'y a rien d'écrit. C'est ça, C. Bon, j'ai rien appuyé, ça a marché quand même. Hein. Ah, attendez, attention. Quoi? Ah, c'est D derrière. Alors, il n'y a pas de bouton C. Ça commence bien. Ok, bon, ça a l'air d'avoir marché. Je sais pas quoi faire après. Les persos ont l'air de bouger tout seuls. Ok, oui, mais... Je contrôle rien, en fait. C'est de la douille. Attendez, je vais toucher à rien pour voir. Allez, je touche à rien. Ah, si, quand même. Quand même. Mais Bulma a renvoyé la balle alors que je touchais à rien. J'ai même pas bougé la manette, quoi. C'est complètement... c'est randomisé du... Là, j'ai rien touché. Je bouge pas. Je ne bouge pas. Je vais essayer de bouger, voir si ça fait une différence. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est... En fait, je peux faire n'importe quel geste. Il y a des vibrations dans la manette. Je peux faire n'importe quel geste, ça marche. C'est chiant. Ça sert à rien si n'importe quel geste fonctionne. Tu fais ça et tu gagnes en fait. C'est inintéressant. C'est inintéressant parce que, bon, vous bougez la manette, ok, ça renvoie la balle, mais... c'est pas l'intérêt. Je sais toujours pas quel est le bouton C. Hein. Je pense que c'est ok, en fait. Bon. On va laisser le bénéfice du doute au produit, on va essayer un autre jeu, mais ça démarre pas bien. Ping-pong, j'imagine que... Alors, ping-pong ou badminton? Il y a ping-pong, badminton et tennis. Ils sont pas fait chier, les mecs. Hein. C'est 3 fois le même jeu avec une skin, quoi. On va prendre le tennis. C'est le roi du sport à raquette. Et bien, là, aujourd'hui, j'ai des temps de chargement hyper rapides. C'est un truc de fou. Bon, tant mieux, on va pas se plaindre. Hein. Ça fait moins de temps mort. Ok, tennis Genius. Toujours ce bouton C. En fait, c'est OK. Hein. C'est le bouton C, c'est le bouton OK. Faut le savoir. Je joue seul. Parce que j'ai pas d'amis. Putain, en plus, c'est vrai. Alors, je peux jouer un homme ou une femme. Oh, bah, elles ont pas de mini-jupe. C'est décevant. Mais tant pis, on va jouer une femme quand même. Contre, attention, contre un homme. C'est vachement logique. Bon, allez, pourquoi pas. Hein. Ne soyons pas sexistes comme dans le vrai sport. Donc, je peux choisir ma surface. Oh là là, allez, terre battue. Hein. À la française. On peut pas enlever que la 3D est quand même relativement propre. Même si elle est très simple. Les persos, ça va. Ils sont pas laids. Alors, du coup, je sais pas comment je sers. Ouais, c'est exactement comme le hand, quoi. Je fais n'importe quel geste. Oh merde, j'ai mis un coup dans le micro. J'espère que vous allez pas avoir les oreilles qui explosent. Si je fais un coup droit quand je devrais faire un revers, est-ce que... Ouais, mais ça va trop vite. Cette musique de merde qui s'arrête jamais. C'est vraiment fatigant. Alors, vas-y. Vas-y, ma grande. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un coup droit et ça a marché. Ça, dans Wii Sport, ça marcherait pas. La balle serait pas renvoyée. Je fais que des coups droits tout le temps et je vais finir par gagner ou perdre. En fait, tout dépend du timing. Vous voyez, il y a un léger moment de flottement par moment. Pas à chaque fois, là, il me l'a pas fait. Je sais pas pourquoi. Et ça me laisse le temps de frapper la balle, quoi. Mais ce qui est complètement couillon, et c'est ça que je comprends pas, c'est... pourquoi ça reconnaît pas mes mouvements? Pourquoi? Parce que apparemment il y a quand même un vrai gyroscope là-dedans. Hein. Je suis allé voir sur certaines applis Android, quand je bouge la manette, c'est reconnu. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas développé une vraie bonne reconnaissance de mouvement? Ce truc-là est sorti 9 ans après la Wii. 9 ans après Wii Sport. Vous aviez largement le temps d'acquérir les connaissances nécessaires pour faire de la reconnaissance de mouvement fonctionnelle, non? Vous en aviez rien à foutre, en fait.
Ou alors vous saviez pas faire. Et quand on sait pas faire, on fait pas. Ça évite de passer pour un con avec des jeux qui sont pas moches. Enfin, c'est pas non plus très beau, mais bon. Je veux dire, par rapport à ce que j'ai l'habitude sur les consoles de merde, c'est vrai que c'est plutôt joli. Et c'est pas jouable, donc ça sert à rien. On va essayer un troisième jeu, mais... Donc on va se faire encore un petit jeu de sport. Est-ce qu'on se fait quoi? Le bowling? On va se faire un bowling. Après on essaiera peut-être un jeu d'adresse comme les fléchettes. Puis on ira directement au jeu d'aventure, là. Allez, c'est parti pour le bowling d'abord. Je sais pas pourquoi ils ont pas appelé ça jeu de sport, ils ont mis jeu d'action. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il y a comme action dans une partie de bowling. Ah bah si, on dégomme des quilles, c'est violent. Ok. Oh, putain, ils sont allés chercher musique de supermarché dobic.mp3 là sur internet, c'est pas possible. C'est vraiment ignoble. Je joue seul. Seul au monde. Bon, allez, on va prendre... Comment elle s'appelle? C'est pas marqué. On va prendre fille random A. Et alors, il faut que j'appuie en dessous et que je fasse le geste pour jeter la boule. Faisons un essai en partant complètement à gauche, par exemple. Je vais me décaler un peu à droite, voilà. Et je pars à gauche. Ah, ça n'a pas marché. Voilà. Est-ce que ça prend en compte que... Non, ça part à droite. C'est random, en fait. C'est vraiment de la merde. Je suis parti comme ça et les quilles sont... la boule est partie de l'autre côté. C'est du grand n'importe quoi. Vous l'avez peut-être vu dans le bon sens parce que la webcam, ça inverse. Mais je vous assure que c'est pas bon, là. Donc pareil, je vais essayer de tirer vers la gauche. Ah, mais l'animation de 12 frames, là. Non, ça part encore à droite. Ça marche pas. La détection de mouvement de ce truc-là ne marche pas. Ça ne marche pas, messieurs. Votre truc, là. C'est daubé. Vous n'avez pas codé la reconnaissance de mouvement correctement. C'était pourtant pas compliqué. Et c'était surtout le seul intérêt de ces jeux-là. Et vous l'avez raté. Merde. Bon, on va essayer une autre catégorie de jeu pour voir. Allez, allons-y pour la fléchette. Là, j'ai vraiment envie de dire, il n'y a aucun moyen de foirer un truc comme ça. C'est la base, quoi. Alors, je vous parlais du gyroscope et je vous disais, il y a un vrai gyroscope dans la manette. Regardez, je peux contrôler la souris à l'écran avec l'inclinaison de la manette. C'est même limite trop précis, mais ça fonctionne, ça. Vous voyez? Je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux aller en haut, je peux aller en bas. Bon, c'est pas génial, mais ouais, j'y arrive quand même. Si je veux aller sur, je sais pas, canoë, vous voyez, j'y arrive. Donc si ça marche, pourquoi, bordel de Dieu, est-ce que dans les jeux, ça marche pas? Il n'y a aucune excuse. Alors on va voir, les fléchettes, c'est quasiment que du pointage. Ils ont pas pu foirer ça quand même. Pourquoi je dis ça? Je sais qu'ils l'ont foiré. Évidemment qu'ils l'ont foiré, qu'est-ce que vous croyez? Et c'est navrant parce que, vous voyez, c'est du gaspillage de ressources. Non seulement de matériel, mais il y a des gens qui ont passé du temps à développer ces jeux-là. Si on leur avait donné plus de moyens, si on avait eu un cahier des charges plus strict, ils auraient peut-être pu faire des jeux corrects. Et là, c'est pas le cas. Bon, je vais me mettre en facile parce que déjà que j'ai du mal, si je me mets en difficile, c'est même pas la peine. Oh, ça rame, là. Oh, la vache. C'est les effets de fumée verte, là. Ça fait ramer le truc. Ah, vous avez mis des effets de transparence, vous êtes fous. Alors, attendez, parce que là, du coup, est-ce qu'il faut que je mette le... Non, parce que vous voyez, si je mets le pointage, j'ai ma flèche qui apparaît et que je peux contrôler. Vous voyez, c'est comme ça que j'aurais dû pouvoir jouer. Avec ça, là, avec la flèche, bordel. Et au lieu de ça, je suis obligé de... Je sais même pas comment ça marche, quoi. Ah ouais, avec la croix directionnelle, je déplace ça. Mais c'est nul. C'est nul, ça sert à rien. Donc je pense qu'il faut que je prenne en compte la gravité, on se met à peu près là. Et ensuite, je fais ça, c'est ça? Ok. Ok, d'accord, pourquoi pas. Franchement, c'est le moins... Alors, on va essayer de tirer plus haut, du coup. Le problème, c'est que bon, viser avec la croix, quel intérêt? C'est là qu'il fallait mettre le pointage, putain! Vous avez raté une opportunité facile. Vous aviez... Le truc marche en plus.
Pourquoi je suis obligé de me faire chier qu'une croix? Plus quel intérêt? Je la mets où je veux, c'est facile. Après, j'ai plus qu'à doser la force. Mais au moins, la détection de mouvement a l'air de fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer très fort, là, voir si ça part plus haut. Ouais, ça marche. Donc, il y avait moyen de faire quelque chose. Vous étiez à ça. À ça, bordel. Ah, si tu rates un jeu aussi simple que les fléchettes, tu peux pas réussir le reste. Et c'est dommage. Et puis alors, l'ordinateur, il me fout une branlée d'enfer. Il a tout mis au centre, le bâtard. Moi, ça m'énerve. Est-ce que... Alors, tiens, je viens de me rendre compte qu'ils nous ont douillés puisqu'il y a 2 jeux de pêche différents. Ça se trouve, c'est le même en plus. Puis c'est pareil, quel intérêt de mettre et fléchette et tir à l'arc? Ça va être la même chose, quoi. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement au Snake. Et ensuite, on essaiera pour finir le fameux jeu Sword Warrior, qui est une sorte de Diablo d'enfer. Alors, on ira directement jouer au 2. Parce qu'en fait, c'est le même jeu, à part que les décors de fond sont différents. C'est exactement le même jeu. Donc, autant directement lancer le 2. Allez, c'est parti d'abord pour le Snake de l'espace. On y va. Et je vous ai dit, c'était sûrement le meilleur jeu de la console. Vous savez pourquoi? Parce qu'il détecte pas les mouvements, celui-là. Ça fonctionne que à la croix. Ou alors au pointeur. Et je crois que là, cette fois-ci, le pointeur est vraiment pris en compte. On va essayer avec le pointeur. Allons-y. Ok. Start. On va se mettre en vitesse lente pour commencer. Alors là, je contrôle que dalle. Qu'est-ce qui se passe? Non, je contrôle rien du tout, là. Je crois qu'il faut que je mette le pointeur, en fait. Voilà, vous voyez, là, le pointeur fonctionne. Voilà, c'est pour ça qu'on est enfin sur un jeu qui a un intérêt sur ce produit. Mais bon, c'est un putain de Snake, quoi. Puis alors, le problème de ce jeu, c'est que, à moins d'être complètement con, on perd jamais, quoi. Il n'y a aucune difficulté. Voilà, faut juste ramasser les trucs. On peut toujours avancer sans jamais croiser un mur. Or, l'intérêt du Snake, c'est d'être dans un espace limité. Où, comme ta queue se rallonge de plus en plus, ne sortez pas cette phrase de son contexte, bande de sagouins, et ben au bout d'un moment, ça finit par devenir gênant. Mais là, comme tu peux avancer à l'infini, tu seras jamais embêté. Et j'ai vérifié, hein, vous pouvez ramasser autant de diamants que vous voulez, votre queue ne fera jamais le tour de la planète. Jamais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle arrive à une taille maximale, et voilà, vous allez jouer comme ça à l'infini. Donc les 3 niveaux de difficulté, c'est juste la planète qui tourne plus ou moins vite. Donc c'est le seul jeu qui fonctionne à peu près correctement de la console, c'est le plus chiant de tous. Bravo les gars. Décidément, vous avez vraiment tout foiré. C'est dommage parce que l'idée n'était pas mauvaise, l'effet visuel à la Mario Galaxy, ça va. Bon, le framerate est daubé, hein, mais bon. C'était presque correct, mais c'est juste trop facile, quoi. Alors évidemment, oui, voilà. Je peux me suicider au bout d'un moment quand j'en ai marre. Mais c'est tout, quoi. Ah là 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 là. Quelle indignité. Bon, vous savez quoi? On va essayer leur fameux jeu de guerre, là, à la Diablo, pour voir un petit peu le jeu dans lequel, manifestement, ils ont mis le plus d'efforts, ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ah, boudiou de boudiou de boudiou. Est-ce que je mets le 1? Est-ce que je mets le 2? Écoutez, je vais mettre le 2. De toute façon, c'est le même jeu, à peu de choses près. À part les décors, c'est exactement la même chose. Et alors, attention. Ça ne rigole pas. Déjà, j'arrive pas à changer le niveau de difficulté. Que se passe-t-il? C'est avec le pointeur? Non. Non, non, c'est pas avec le pointeur. Alors quoi? Change! Ah, peut-être qu'il faut le débloquer. Écoutez, on va jouer en normal, hein, du coup. Voilà, c'est pareil. Je peux pas sélectionner sur la map. Vous voyez, j'y comprends rien. Je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est pas la détection de mouvement non plus. Hein. Il se passe que dalle. Donc, bon, ok. Allons-y. Alors, voilà. Comme ça, pour attaquer, hein, un peu comme un marteau. Donc, C, c'est le bouton OK, hein. Plus ça, c'est pour faire une attaque pas trop mètre. Je sais pas du tout ce que ça veut dire.
avec la gâchette pour faire une attaque forte, avec OK plus la gâchette, c'est pour faire une super attaque avec 2P, super, super avec 2P, je crois que ça veut dire le souper en anglais, donc c'est pour manger le soir, manifestement. Et il y a un truc d'énergie là-haut, mais on s'en fout de toute façon. Je pense pas qu'on ira si loin que ça dans le jeu. C'est parti. Oh bordel, ça rame encore plus que le jeu de fléchettes. Ah, puis il y a des moments c'est fluide, ça dépend. Ça dépend si on voit les flammes à gauche ou pas. Si on les voit, ça rame. Les mecs, ils ont eu trop d'ambition. Ils ont voulu mettre des effets, visuels, mais non, juste non. Alors, ok, donc je me déplace avec la croix. Encore une fois, c'est pas terrible pour un jeu comme ça. Et alors, vas-y, tape, tape. Oh, je les ai eus, c'est bon. J'ai eu du bol, hein, parce que je peux vous dire que réussir à mettre une attaque dans ce jeu-là, c'est pas facile. Ok. Ah, je peux concentrer mon attaque. D'accord. Et après, je fais quoi? Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, super. Alors, où vais-je? Oh, putain, la musique. Elle est un peu moins pire que sur les autres jeux, mais c'est... C'est comme dire que c'est meilleur les crottes de nez que le cacadois, quoi. Bon, manifestement, faut que j'aille par là. On voit pas trop où on va, donc... Allez, vas-y! Mais je peux pas choisir qui je frappe, c'est con. Je peux pas choisir qui je frappe. Ah, les enflures. Donc j'imagine que tant qu'il y a une barrière comme ça, c'est qu'il y a des ennemis à tuer quelque part. Où sont-ils? Ah, ils sont là. Putain. Mais regarde, dès qu'ils sont plus d'un à la fois, je me fais latter. Tape pas à côté, bouffon! Là, l'ennemi... Oh, bordel. Ils auraient mieux fait de faire un jeu tour par tour. Là, ça aurait pu peut-être marcher, mais ça va pas, quoi. Niveau graphisme, c'est à la fois pas trop mal et à la fois pas terrible, quand même. Hein. On dirait le premier Medieval, quoi, sur la Play 1. Puis ça rame, surtout. C'est horrible. Vous voyez, là, c'est typiquement le genre de jeu où un nunchuck aurait été intéressant. Vas-y! Putain, ça marche plus! Tape! Ah, putain! En fait, ce jeu, il aurait été tellement mieux en jouant avec les boutons, là, quoi. D'ailleurs, tiens, maintenant je me fais la réflexion. J'ai fait quand même pas mal de jeux sur la console. Aucun des jeux n'avait besoin des 4 beaux boutons qui sont là. Hein. Aucun. Hein. Ils sont juste là pour faire joli, quoi. Ou alors peut-être pour certaines applis qu'on télécharge sur le store. Bah, je crois qu'on va faire ça. Donc écoutez, ce jeu-là, finalement, il est pas si dégueulasse que ça, mais l'intérêt, c'est t'avances, puis tu fais comme ça, et tu pries pour qu'il n'y ait pas trop d'ennemis pour pas mourir avant eux, quoi. Assez médiocre comme intérêt, c'est dommage, c'est dommage. Avec un petit peu plus de soin et une meilleure manette, ça aurait peut-être pu être correct. Mais bon, il y a tellement mieux sur tellement d'autres consoles, quoi. Voilà, je suis mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas gagner un jeu comme ça, c'est pas possible. Au tour par tour, c'était peut-être faisable, mais ça aurait été chiant, de toute façon. Allez, on va essayer de télécharger un petit jeu sur le store, voir un petit peu si ça tourne, et si on peut faire quelque chose de ce produit, s'il y a une éventuelle rédemption possible. Allons-y. Bien, alors j'ai essayé d'installer l'application The Cave, qui est un jeu que je pense bien adapté à ce genre de produit, parce que, je suis sûr et certain qu'il fonctionne avec les manettes, donc a priori il devrait marcher avec celle-là, et je devrais enfin pouvoir me servir de ces boutons-ci. Et 2, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il a été fait par Ron Gilbert, qui est le gars notamment qui avait fait le secret de l'île aux singes, Secret of Monkey Island, qui est un jeu que j'adore, alors on va voir si... ça fonctionne sur ce produit, ce qui pourrait éventuellement lui donner une petite utilité, puisque ça voudrait dire que on peut s'en servir comme une box TV / petite console de jeu Android, pas ouf, mais néanmoins capable de faire des trucs, et avec des jeux préinstallés dégueulasses qu'on peut pas enlever, ce qui en soi est déjà limitant, on va dire, mais voyons voir déjà si le jeu se lance, ce serait déjà pas mal, ça commence bien, et ensuite surtout s'il est jouable, et si on peut en faire quelque chose. C'est parti. Ah.
apparemment... C'est bizarre, on a l'impression que le jeu tourne au ralenti. Le son est vraiment pas bon. Hein. Le produit restitue très mal le son. Alors, The Cave, c'est un jeu de plateforme aventure, réflexion. C'est assez compliqué à expliquer, mais vous choisissez trois personnages au début, et vous leur faites traverser une cave où il y a des énigmes à résoudre. Et je crois que selon les persos que vous avez choisis, vous avez des niveaux légèrement différents. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un peu penser dans la façon dont ça se joue à The Lost Vikings, pour ceux qui avaient joué à ce jeu 16 bits. Donc pour le moment, à part que ça tourne un peu au ralenti, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'écran est remonté? What the fuck? J'en étais sûr que ça allait pas marcher. Je sais même pas pourquoi j'y ai cru. Allô? Ah, si, c'est bon. C'est revenu. Ok. Donc là, je peux choisir mon perso. Comment que ça se passe, là? Oh. Oh, mais attendez, c'est un truc de fou. Il y a un délai monstrueux. Pourquoi il y a un tel délai? Ah, mais... Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Le perso se déplace à gauche quand j'appuie sur A. Pourquoi ça fait ça? Ok, donc ça c'est un bouton normal. Ah, c'est parce que je suis supposé tenir le truc vertical. Mais quelle bande de cons, mais comment tu veux faire? C'est injouable, t'es obligé de tenir la manette comme ça. Ok, alors ça marche. Haut ça fait rien, bas ça fait rien. C'est parce que j'ai pas de corde à monter ou de choses comme ça. Ça va, il n'y a pas de délai ni rien, c'est juste que j'avais pas compris les touches du coup. Donc ça c'est pour sélectionner le joueur. Voilà, ok. Bon, du coup, je vais aller chercher le pied de biche à droite. On va essayer de jouer un tout petit peu quand même. Hein. Ah, putain. Je me gourde de touche, ça le fait pas. Remets-moi sur le chevalier. Chevalier. C'est quel bouton? C'est quel bouton, putain? Non, mais attendez, vous êtes pas sérieux, quoi. Je trouve pas le bouton pour ramasser cette putain de... Ce putain de pied de biche. C'est un truc de fou. Ça ne marche pas. C'est le bouton A? Bouton à l'arrière? Non, c'est pas ça. C'est quel bouton, bordel? Non, ça met pause. C'est pas ça. C'est injouable. J'y comprends rien. Bon, ça marche pas. Hein. On va pas passer des heures là-dessus. Ça ne marche pas. Enfin, ça marche partiellement. Je sais pas, c'est bizarre. Je trouve pas le bouton pour attraper le pied de biche. Il n'y a pas 36 000 boutons pourtant. Hein. Ah, ça y est. Eh bah putain. J'aimerais bien au moins essayer de casser les planches quand même. Me dire, voilà, ce jeu, on peut faire quelque chose. Mais attends, mais putain, c'est pas possible. Oh. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Non, pas ça. Pas ça non plus. Oh là 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 là. Quelle déception. Je me faisais une joie, moi, de pouvoir jouer à ce jeu-là, là-dessus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est n'importe quoi, parce que certaines touches ont des fonctions directionnelles, alors qu'elles ne devraient pas. Tu peux pas jouer à... Vous vous rendez compte? L'action A, c'est celle-ci. L'action B, c'est le bouton X, qui est là. Pourquoi pas avoir mis tout là, ici? Ils n'ont pas respecté le layout
standard Android. Et ça, à mon avis, c'est parce que quand ils ont codé leur jeu de merde là, à soi-disant détection de mouvement, en fait c'était des jeux Android qui fonctionnaient sans la détection de mouvement. Puis ensuite ils ont réparti les boutons au pif pour que ça corresponde à ce qu'ils avaient envie de faire là. Voilà, mais techniquement, en fait, ils ont rien respecté de la nomenclature Android. Ils ont fait leur truc comme ça les arrangeait eux. Et on se retrouve avec des jeux pas jouables. Je sais même pas s'il y a un bouton de saut. J'ai pas encore réussi à faire un saut. Ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça sélectionne un perso. C'est quoi le bouton pour sauter? A, non. Non, c'est pas ça non plus. Alors, c'est quoi, bordel? Ah, on peut pas sauter. Il n'y a pas de bouton de saut. Ce bouton-là, par exemple, ne fait rien. En bas de la manette, là. Il fait rien du tout. Alors que ça aurait dû être le bouton de saut. Et ça marche pas. Je peux pas sauter. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. La gâchette en bas me fait aller à gauche. Pourquoi? J'appuie sur la gâchette, là. Je touche pas la croix. Et je vais à gauche, bordel. Et par contre, je peux pas sauter. Ah, bordel. Même ça, ils ont réussi à le foirer. Mais putain, c'est même pas des jeux que vous avez codés vous et vous trouvez quand même le moyen de les gâcher. Merde. Bon, allez, stop, ça suffit, j'en ai soupé de cette daube, cette console est juste foirée. Voilà, c'est tout. Et en fait, techniquement, non. Attendez, je retire ce que j'ai dit. Cette console n'est pas foirée. Les jeux qui ont été mis dans cette console sont foirés. Et pourquoi ils sont foirés? C'est même pas à cause des jeux en eux-mêmes, c'est à cause de ça. Cette manette est une putain de daube qui schlingue. C'est d'autant plus regrettable qu'il y a une vraie souris gyroscopique à l'intérieur qui fonctionne bien. Donc il y avait toute l'électronique nécessaire, il y avait assez de boutons, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire des jeux réussis. Le jeu de Snake détecte bien le système de pointage. Donc pourquoi est-ce que les autres jeux n'ont pas pu utiliser une détection de mouvement correcte et fonctionner bien? Et pourquoi avoir réparti les boutons n'importe comment, ce qui fait que même quand on installe les jeux du Play Store, ce truc n'est pas capable de les faire tourner correctement? Cette manette est le responsable du fiasco qu'a été cette console. C'est ça le problème, putain. Il suffisait de remettre les boutons correctement, de les paramétrer correctement, de recoder les jeux pour que les boutons correspondent à ce qu'on s'attendrait à voir sur Android, et ça aurait été correct. Ça aurait pas été une bonne console, mais aurait été au moins correct. Alors que là, c'est juste de la grosse daube. Alors je sais que vous aimez bien que je détruise les consoles d'une manière spectaculaire et colorée, et en plus, à plus forte raison, dans un calendrier de lavement, mais je vais pas casser cette console. Vous savez pourquoi je vais pas la casser? Parce que cette manette se branchant avec un dongle comme ça, je suis persuadé que si je branche une vraie bonne manette, un truc de chez 8-bit Do par exemple, j'aurai des bons résultats, et je pourrais jouer à mon cave correctement. Mais juste là, voilà, juste parce que les mecs, ils ont soudé ça comme des gros cons là-dedans, sans se poser la question de la disposition des touches, puis après ils ont arrangé les jeux pour que ça corresponde, on se retrouve avec une console dont on ne peut rien faire comme ça en sortie de boîte, mais qui n'est pas complètement inutile. Ça reste une box TV Android. On va la démonter pour regarder un petit peu ce qu'elle a dans le bide, mais je pense pas que je la détruirai, parce que même si c'est de la daube à cause de la manette, avec une bonne manette, je pense qu'on peut quand même installer 2-3 jeux et se faire un petit peu plaisir avec ce truc-là. Et j'aime pas détruire un truc qui peut servir, donc voilà. Mais néanmoins, on va regarder comment c'est fait à l'intérieur. C'est parti. Allez, chose promise, chose due, on va terminer ce calendrier de lavement par le démontage de cette Ikawa Motion. Alors, moi je soupçonne qu'il y ait du poids à l'intérieur de ce produit. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'en général, quand un produit de cette catégorie-là est lourd, c'est soit parce qu'il y a une batterie dedans, une batterie ça pèse lourd, mais là c'est un truc qui se met sur le secteur, donc il n'y a pas de batterie, c'est clair, soit parce qu'il y a un disque dur, mais avec seulement 8 Go de stockage, je doute fort que ce truc ait un disque dur, ou alors je sais pas où ils sont allés le foutre, ils l'ont pas relié au reste de la carte mère, c'est pas possible. Donc pour moi, ils ont mis du poids à l'intérieur de ce produit-là. Donc on va tout de suite le voir, hein. J'ai déjà décollé les caoutchoucs qui masquaient les vis, parce que oui, ils ont masqué les vis, ça c'est en général un très mauvais signe. Et pourquoi alors je mets un tel point d'honneur à vérifier que ce truc-là est lesté ou pas? Parce que le lest, pour moi, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, à deux niveaux. D'abord au niveau du client, c'est vraiment se moquer de la gueule du client, de lui
mettre un objet entre les mains plus lourd, en mode regardez, vous avez vu, c'est lourd, donc c'est forcément qu'il y a de la technique à l'intérieur. C'est de la tromperie sur la marchandise, ni plus ni moins. Donc on est à la limite de l'escroquerie en faisant ça, franchement. Je dis bien à la limite, hein, parce que malheureusement c'est pas illégal. Mais bon, c'est pas très honnête quand même, c'est pas très transparent comme attitude. La deuxième chose qui me met hors de moi avec les gens qui font ça, c'est que c'est polluant. C'est un pied de nez à la planète tout entière. Plus de poids, ça veut dire plus d'énergie pour transporter ces machins-là, donc plus de carbone dans les avions, dans les camions qui vont transporter ça jusqu'au magasin, et même dans votre voiture qui va le ramener à la maison. Même si ça peut sembler négligeable sur une console, quand il y en a des palettes entières, ça peut rapidement faire des centaines de kilos, voire des tonnes, inutilement mises sur les éléments de transport de ces choses-là. Je trouve ça indigne de faire ça, vraiment. C'est se foutre de la gueule du client, c'est se foutre de la gueule de la planète en prime. Allons-y, mais... déjà, c'est pas évident. Ça a l'air d'être clipsé. Voilà, ça y est. Et ben voilà. Bingo. On tombe direct dessus. Il y a un poids sur le couvercle. Regardez-moi ça. En plus, ils ont mis la dose. Ils ont mis 2 plaques d'acier bien épaisses pour que ça pèse. Là, il y a quasiment 200 grammes de ferraille qui servent à rien, quoi, qui servent juste à tromper le client et à polluer. Voilà. Donc, messieurs de chez Ikawa, félicitations. Vous êtes des connards. Voilà. J'espère que vous allez passer le pire des Noëls sous un pont et non pas sous un sapin, parce que franchement, c'est tout ce que vous méritez. C'est vraiment faire de la merde délibérément pour tromper le client, pour polluer. En plus, pour sortir un produit comme ça, c'était vraiment pas la peine, quoi. Après, voilà, hein, la carte mère en elle-même, elle est plutôt propre. Hein, c'est ce qu'on s'attend à voir dans une box TV Android. Ici, on peut voir l'antenne du Wi-Fi. Il y a du blindage électromagnétique partout, donc c'est plutôt pas mal. Ça va pas émettre de parasites ou de choses comme ça. Voilà, l'essentiel est assuré. Ils ont antiparasité la zone où se trouve le HDMI. Donc, à mon avis, le signal devait pas être très propre de base. Mais bon, c'est quand même une carte honnête dans sa conception. On voit bien qu'il y avait possibilité de mettre des extensions ici. Est-ce que c'était pour mettre une batterie ou des trucs comme ça? Je sais pas, mais ces connecteurs-là sont clairement optionnels. Ils ne sont pas utilisés. Peut-être aussi pour relier la diode infrarouge. On voit qu'ici, il y avait de la place pour mettre une prise Ethernet aussi. D'ailleurs, on devine la découpe de la prise dans le plastique si on joue avec un petit peu les reflets de la lumière. Mais voilà, bon, tout est gâché par le fait qu'ils ont lesté un produit somme toute médiocre à la base pour essayer de le faire passer pour quelque chose de plus technique qu'il ne l'était réellement. Et ça, c'est vraiment une attitude de merde. Je suis désolé, voilà, ce produit ne mérite pas d'exister. Et les gens qui l'ont conçu non plus d'ailleurs. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ho ho ho! Et voilà les enfants! Ainsi s'achève le calendrier de l'Avent 2021. Je tenais évidemment à adresser un immense merci à White Call de m'avoir envoyé cette console bien pourrie pour le dernier jour, mais aussi bien sûr à remercier tous les donateurs qui ont rendu le calendrier de l'Avent de cette année possible. Je n'avais pas de partenaire et c'est vous qui avez financé ce calendrier cette année. Merci beaucoup à tous. J'espère que le calendrier vous a plu. J'espère que vous allez avoir plein de super cadeaux sous le sapin cette année. J'espère que vous allez vous gaver de dindons marrons. Et moi, je vous dis à l'année prochaine pour le calendrier de l'Avent 2022. Ho ho ho! À l'année prochaine et joyeux Noël!